Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle et énergéticienne et j'effectue les guidances pour des flammes qui sont en mission, enfin pas quoi. Mais en premier lieu, je voulais vous remercier car ma chaîne a dépassé les 1700 abonnés. Alors merci beaucoup pour votre fidélité, comme je le disais déjà dans l'autre vidéo. Et puis vraiment grand merci, ça me touche beaucoup. Bon voilà. Alors, cela est la guidance pour la féminine ou la polarité consciente à la base, car avec l'enregistrement sur la polarité non consciente à la base, elle était un peu long. Alors je l'ai coupé cette fois-ci en deux. On verra pour la prochaine fois. De toute façon, ça prend trop longtemps pour l'enregistrement. Comme vous voyez, j'ai changé d'endroit. Je suis dans ma salle de soins où j'ai un peu plus de place pour disposer les cartes et puis ça me convient. Voilà. Allez. Bon, alors, parlons de la féminine ou la polarité consciente à la base, qui a peu ou pas du tout de contact avec son masculin ou la polarité non consciente. Aussi là, je vais utiliser, comme pour le masculin, l'oracle des rebelles sacrés de Anne-Lana Fairchild. Pour changer un peu, rentrer dans le côté féminin, les licornes magiques de Dorine Virtue, que j'ai jamais encore utilisé. L'oracle des âmes jumelles de Luz Cassia, unique. Les jardins d'amour de Monique Grande, désirer, aimer, s'accomplir. Le chakra du cœur de Isabelle Serre. Et puis, bien sûr, l'oracle de l'amour de Monique Grande, qui est magnifique. Voilà. Alors, énergie générale pour la polarité consciente à la base me parle de que ressentez-vous. Les guides ils me disent c'est vraiment un appel de rentrer à l'intérieur de vous, d'accord, comme vous avez déjà l'habitude. On me parle qu'il y a une fois, il y a les planètes qui sont là. Mais en attendant, la personne, elle est bien assise, ancrée par terre, avec la pomme, qui est un fruit de la terre aussi, qui est sur un arbre. On me parle de connexion à l'origine, mais à l'origine de l'humanité, dans ce sens-là. D'accord, de vraiment être entre ciel et terre. On me parle d'ancrage également, guidance directe. Et puis équilibre. Ensuite, on me parle de c'est le 9. Que ressentez-vous? D'accord? Vraiment faites confiance avec votre ressenti et puis ne vous laissez pas distraire par qu'est-ce que les uns et les autres ils peuvent dire, ni par le processus des uns et des autres. On me dit également, si par exemple vous avez des amis qui sont flammes jumelles, qui se trouvent déjà en réunion et vous n'êtes pas encore, ne vous laissez pas influencer par ça, car dans tous les cas, écoutez toujours votre cœur et vous savez que au moment que vous êtes sur un chemin de flamme jumelle, vous allez arriver. On me parle de la spirale des manifestations avec le 18. Je donne un peu les chiffres pour ceux-là qui se connaissent bien en numérologie, pas comme moi. Alors, le 18 a un message à transmettre. Quand on pense d'être loin du but, on est tout proche. D'accord? Il y a en ce moment-là beaucoup de polarités conscientes à la base qui sont quasi au désespoir, je dirais, quand je vois qu'est-ce que j'ai en consultation.
et puis qui ne croient plus ou qui ont tendance à plus croire, qui se tournent éventuellement vers les âmes sœurs, car ils n'y croient plus trop qu'il y aura un retour de la polarité non consciente à la base vers eux. Alors, pensez-y. Quand on pense qu'on est loin du but, on est proche. Faites-vous confiance et écoutez vraiment bien votre intérieur. Carte qui est validée et renforcée par la 32, confiance dans le processus. Ayez confiance dans le processus, d'accord? Tout ce qui vous arrive est aligné, était prévu, c'est des choses que vous avez choisies avec votre autre partie de vous. Alors, ayez confiance dans le processus. Et puis, on me parle avec le 16, ce que vous voulez, vous veut. D'accord? Je crois que je ne donne pas d'explication là-dessus. Avec les licornes, on me parle de prier votre bonne étoile. Faites un vœu et attendez-vous à qu'est-ce qu'il y a de mieux. C'est ce que je dis souvent, que faites pas des projections trop précises, faites seulement le vœu d'être heureux des fois. D'accord? Pour pas bloquer, car il y a vraiment du mieux. Bon. Bonjour mon téléphone, désolé. On me parle de décision. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Quand je vois des personnes qui sont en train de râler contre la polarité non consciente à la base, déjà, ils n'ont pas un amour. D'accord? C'est pas l'amour inconditionnel. Et puis, des fois, je me pose vraiment la question si à ce moment-là, vous êtes vraiment dans une relation de flamme jumelle. Car au moment que vous râlez contre votre autre, vous râlez contre vous-même. Au moment que vous êtes en colère contre votre autre, vous êtes en colère contre vous-même. Alors, est-ce que vous avez vraiment fait le choix de votre autre? C'est quelque chose qui est pour moi un des points peut-être le plus important dans cette relation-là, de faire le choix pour soi et aussi faire le choix pour son autre. Est-ce que vous acceptez votre autre comme il est, ou est-ce que vous voulez le changer? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Cette relation avec votre autre? Je vais vous lire qu'est-ce qu'ils disent. La décision. Il est temps de choisir qu'est-ce que vous voulez réellement. Plus on avance dans la vie, plus on a de responsabilités. Une des plus grandes responsabilités est de décider ce qu'on veut. Vous en êtes rendu à un point où plusieurs directions s'offrent à vous. C'est ce que je disais, qu'il y a pas mal de flammes ou de personnes qui sont dans une relation sacrée, qui se tournent vers d'autres personnes. Vous devez faire un choix. Il est temps de vous poser la question, quelle sera la prochaine étape pour moi? Les décisions ne sont pas toujours faciles à prendre. Heureusement, vous pouvez obtenir de l'aide. Pour cela, il vous suffit de demander au ciel, à vos bonnes amies, à votre famille ou encore à des spécialistes de vous guider. Vous pouvez aussi faire l'essai de votre avenir. Pour cela, vous devez fermer les yeux et imaginer les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille, car dans le cadre d'une relation de flamme jumelle, la famille et les amis ne savent pas trop. Ils ne peuvent pas trop vous guider. D'accord? Il n'y a qu'une flamme jumelle qui comprend le chemin de la flamme. Tentez de remarquer les sensations que chaque choix fait naître, lesquelles apportent un sentiment de bonheur, avec lesquelles vous sentez-vous aimé et en sécurité, lesquelles vous donnent l'impression d'être le plus utile pour vous et pour les autres.
Choisissez toujours la voie qui vous permet de faire le plus de bien autour de vous. Et moi je dirais, après mes guides, choisissez toujours la voie qui vous met en joie. Si vous vous sentez coincé, que vous avez l'impression que votre vie n'avance pas comme vous l'aimerez, il vous faut prendre des décisions et choisir clairement ce que vous désirez. Les décisions sont magiques car elles permettent de débloquer une situation. Si vous n'aimez pas la direction qui prend actuellement votre vie, prenez le temps d'examiner vos décisions pour voir si elles sont appropriées. Les meilleures décisions feront votre bonheur et celui des gens qui vous entourent. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle, âme sœur ou pas âme sœur, c'est ça que vous devrez faire, choisir, vraiment choisir qu'est-ce que vous voulez. Choisissez avec le cœur, avec la joie, choisissez qu'est-ce qui vous correspond et qu'est-ce que vous pas, qu'est-ce que vous croyez qui peut vous correspondre. D'accord? Ne rentrez pas dans des relations je l'en veux, celui-là je le veux, celui-là je le veux, celui-là de possession. C'est pas un chemin de flamme jumelle. Au moment que vous êtes en grande souffrance depuis des années et puis en voulant absolument la réunion avec l'autre et puis c'est tout ce qui compte dans votre vie, je vous conseille de peut-être vérifier si vous êtes vraiment dans un chemin de flamme jumelle. C'est également si vous râlez contre votre autre. Il y a des limites dans le respect de soi-même. Et puis, je pense le chemin sur cette terre pour nous, ou un des buts d'être sur terre, c'est d'être heureuse, heureux. Alors, choisissez ce qui vous rend heureux. Ça, c'est le premier lieu. Il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de... Soyez heureux dans de bonnes conditions. Bon, voilà. Alors, écoutez vos sentiments, ce que je viens de dire. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. D'accord? C'est pas votre genou qui va vous pousser de faire quelque chose qui ne vous correspond pas. Faites qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce qui est juste pour vous. Et puis, oh oui, laissez aller le stress. Ne vous appropriez pas le stress des autres. Évacuez-les dès maintenant. C'est ça. Aussi, car surtout, si vous voyez ça avance chez les uns les autres, si vous pensez, ah, je travaillais maintenant depuis je ne sais pas combien de temps sur moi, mon autre, il ne vient pas. Posez-vous une fois la question, est-ce que c'est vraiment mon autre? Est-ce que vous avez vraiment fait le travail pour vous? Est-ce que vous l'avez fait pour être avec l'autre? C'est des bonnes questions à se poser et puis prenez ensuite des décisions pour vous. Les âmes jumelles me parlent de récurrence. C'est aussi un peu ça, c'est ce que je disais, c'est vrai que des fois on est en étant consciente à la base de ces liens, ou le premier conscient peut-être, ou qui met des mots dessus, on est beaucoup dans la récurrence. Ça veut dire qu'on fait un pas et puis on avance et puis au même moment on croit que soit on avance, maintenant notre autre va venir. Non, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Au moment où vous êtes sur un chemin de flamme jumelle, votre autre va venir quand c'est le bon moment, pas quand vous pensez que c'est le bon moment. Et c'est pas que vous travaillez au moment que vous travaillez pour la réunion et pas pour vous-même, et ça va arriver. Qu'au moment que vous travaillez pour la réunion et pas pour vous, vous n'avez pas encore compris qu'est-ce que c'est d'être une femme jumelle. C'est dur, mais j'assume. Le yin et yang, équilibre en soi. Et puis, la joie. Ça, c'est vraiment, je l'ai dit avant, je l'ai dit chaque fois, la joie.
On est là, société peut être en joie. Et puis, les énergies vont nous mettre bientôt en joie. Alors là, j'ai vu un peu sur les liens. D'accord, ces 3 cartes, ils sont sur les liens. Alors, attention aux occurrences. Soyez bien dans votre équilibre. Votre équilibre, je parle d'abord. D'accord, car ça permet également à votre autre d'être en équilibre et trouver son équilibre. Et soyez en joie. Et ça aussi permet à votre autre d'être en joie. Tout ce que vous faites pour vous, vous faites également pour votre autre, pas dans ce sens-là, mais obligatoirement ça se suit. On parle, qu'est-ce que votre autre nous a à dire? L'affection. Notre amour est aussi nourricière que la sève de l'arbre. Voyez, au moment que vous êtes vraiment dans un amour inconditionnel pour votre autre, vous le nourrissez. Vous nourrissez le lien et vous nourrissez vous-même. Ensuite, la présence. J'écoute pleinement mes désirs. C'est une manière de prendre soin de ma propre vie. Je me demande s'il n'y a pas il y a peut-être beaucoup, me disent les guides là, des polarités non conscientes à la base qui sont en ce moment-là, justement dans cette présence-là. Et il y a quelques personnes, quelques féminines ou quelques polarités non conscientes à la base qui justement suite au temps, à la pression du temps qu'ils se donnent, qui ont oublié ça un petit peu. Alors c'est un très bon conseil masculin pour la féminine. Soyez dans la présence dans votre vie et faites vos choix. Et puis la manipulation. Je persévère à vouloir changer l'autre, mais ça ne marche pas. Ah, si c'est le masculin qui dit ça à la féminine, ça veut dire que c'est la féminine qui veut changer l'autre, mais ça ne marche pas. Est-ce que c'est ça l'amour inconditionnel? Attention, je reviens vraiment à cette carte-là. La décision, c'est vraiment celui-là qui est pour moi la plus importante dans les énergies en ce moment-là. De vraiment prendre la décision et puis arrêter de manipuler car vous voulez être avec votre masculin ou avec votre autre. C'est pour moi, ça c'est pas flamme jumelle ça. D'accord? Oubliez la manipulation. Surtout que vous avez peu de possibilités dans la 5D, mais soit il y a pas mal de masculins qui sont en train de poursuivre un peu la féminine par les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi essayer d'utiliser ça, d'accord, par votre Facebook public ou des trucs comme ça. Moi j'ai annulé mon Facebook public, je poste très peu de choses justement car je ne veux pas rentrer dans une manipulation. Et puis je suis quelqu'un qui est sur YouTube, qui est visible pour tout le monde, et puis ma vie privée me regarde. Faites pareil. Alors ensuite, on me parle de qu'est-ce qu'il y a à faire pour la polarité consciente à la base. Travailler sur les blocages mémoire karmique. C'est vrai que j'ai remarqué les derniers temps, dans le dernier truc, il y avait beaucoup de blocages mémoire karmique qui remontaient également chez moi, d'accord. Il y a Hypnose by Belly qui travaille très bien là-dessus. Il y a d'autres, sans doute, mais bon, pensez-y, c'est quelque chose d'important. Car des fois, on réagit sur certaines choses, justement à cause de ces blocages karmiques, à des peurs qu'on a, et puis qui datent de je ne sais pas quand et quelle vie. On me parle d'âme sœur flamme jumelle, voilà. Et puis, âme sœur spirituelle. Pour le moment, vous êtes dans le spirituel. C'est un lien spirituel. C'est un lien qui touche à toutes les consciences, ok. Mais, flamme jumelle, âme sœur spirituelle, vous êtes un.
On me parle avec l'oracle l'amour, le don à la vie. Vous savez qu'est-ce qui est pour moi le don à la vie? C'est ma joie de vivre. C'est mon amour pour la vie en total. Le don à la vie. Donnez-vous à la vie. Vivez votre vie heureux, heureuse. On me parle ensuite les voiles de l'amour, le 31. L'autre c'était la 30, 31, le 4 qui se suivent. Les voiles de l'amour. C'est quoi pour vous l'amour? Décidez-vous. Qu'est-ce que vous voulez de l'amour? Et puis, le 3, les âmes rieuses. La joie. D'accord? Soyons en joie. Voilà. Sur le dos de deck, je trouve le 31, encore une fois. Vous êtes dans le monde. Vous êtes dans le monde, me dit que il est important qu'on a quand même les deux pieds par terre. Ok? Qu'on est ancré dans la terre, qu'on a des émotions, Oui, on me dit que... je crois que je l'avais déjà dit dans une autre guidance que on vit dans ce monde-là. Et pour la polarité consciente à la base, des fois difficile de s'ancrer dans ce monde, car bon, j'ai beaucoup dans les soins où l'âme n'est pas complètement rentrée dans le corps, d'accord, ce qui m'est arrivé, hein, j'ai appris. Car justement, j'aimais pas mon corps, j'ai refusé des choses, je venais sans doute d'une galaxie où il n'y avait pas de dualité. Alors la dualité me correspondait à ce moment-là, peut-être pas. Vous avez choisi de vivre dans ce monde, vous êtes dans ce monde, alors la dualité fait partie de ce monde. Acceptez-la et puis acceptez votre vie, soyez dans le présent, ça me reparle également. On me parle de la lumière, comme on parle pour le masculin avec les licornes. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. D'accord? Vous avez le choix de voir la lumière ou de voir l'ombre. Voir la lumière, ça ne veut pas dire nier l'ombre, ni le sombre en attendant, mais voyez la lumière, ça veut dire aussi de... Même si on voit l'ombre, on est lumière. D'accord? Alors, ne voyez pas les choses trop négatives et catastrophiques. Des fois, il suffit de regarder des pâquerettes qui poussent au bout du chemin, comme je l'ai dit souvent. Quand il y a la pluie et à l'herbe qui pousse, alors soyez lumière et voyez la lumière. Tout ce que vous avez et tout ce que vous avez déjà accompli sur ce chemin-là. On me parle avec les âmes jumelles de la quête. C'est une quête à vie, d'accord? C'est pas quand vous êtes en réunion ou fusion avec votre jumeau et votre jumelle que la quête qui va s'arrêter. C'est une quête à vie. La vie est une quête. Après, mon ressenti et mon... Voilà. C'est la série Abondance. On parle de la communion. L'heureux sentiment d'être deux contribue à nourrir l'âme du monde. Carte qui est déjà tombée pour le masculin. D'être deux contribue à nourrir l'âme du monde. Alors nourrissez votre âme. Et puis nourrissez votre âme dans la sainteté, quand vous nourrissez également votre jumeau et votre jumelle, et puis nourrissez l'âme du monde. Ensuite, on me parle de fusion des sentiments, carte qui est également tombée pour le masculin, ou pour l'âme non consciente à la base, d'accord? Vous avez déjà fusionné.
On va bien, hein? Vous ressentez déjà qu'est-ce que votre autre ressent, surtout quand vous êtes en fin chemin. Et puis, on me parle la divine étincelle avec les 10. 10 est égal mon accomplissement. La divine étincelle. La divine étincelle est en vous. Toujours en vous. Même si dans la 3D, vous êtes aujourd'hui pas encore avec votre autre. Une petite carte avec Gabriel. Petite conclusion. Nomade. Ah, très chouette. Michael, c'est pas Gabriel, Michael. Enseignement de protection, je ne l'ai pas dit, c'est Karine Malenfant qui a fait ce joli oracle. Alors, les guides nous font rire, c'est magique. Si vous avez du mal à vous adapter à votre incarnation terrestre, hein, ce que je disais, vous venez probablement de la planète nomade. Vous avez un fort caractère qui vous mène parfois à ne pas accepter votre présence sur la Terre-Mère. Pas obligatoirement la planète nomade, ça peut être une autre planète, mais acceptez bien la présence sur la Terre-Mère. C'est une des bases pour la réunion entre les jumeaux. Vous refusez de vous intégrer à votre entourage. Autant vous cherchez le calme, autant vous préférez être entouré de bruit. Acceptez la dualité et puis arbre de vie. Dernière carte. Posez les mains sur un arbre. Ressentez son énergie filtrée en vous et imaginez que les racines sortent de vos pieds et enracinent profondément dans la terre-mère. Le moment est venu de réfléchir à votre vie et aux obstacles que vous créez avec votre mental. Voyez? C'est ça, décider. C'est exactement ça. Bon, 27 minutes 24. Je vous souhaite un beau dimanche, si j'arrive à le charger encore. Et puis, belle semaine, pleine d'amour pour vous. Au revoir.